Redonville, petit village du Gers. Chaque année, à l'aube de l'hiver, un curieux attirail débarque. On parle de distillation, d'alcool, de bouilleurs de cru, mais qu'en est-il vraiment ? Alors le bouilleur de cru, c'est celui qui amène le produit à distiller, c'est-à-dire le producteur. Et moi, le distillateur, je suis le prestataire de service qui distille le produit que le bouilleur de cru amène pour le rendre à nos devis. Trois jours avant la distillation, on prend un rendez-vous avec le client et on fait des petits mouvements, déclarations de distillation qui sont envoyés au service des douanes à Auch, ici, puisqu'on est dans le Gers, qui doivent recevoir avant que je distille. Et le jour de la distillation, moi j'ai des DSA qui vont envoyer vierges, qui sont numérotés, où j'ai remis le nom de tous les clients qui correspondent avec les rendez-vous et tout ça, et les produits à distiller et tout, que j'ai déjà pré-rempli. Et là, donc, j'ai marqué l'heure de départ ce matin, puisqu'on est à midi. Et là, maintenant, je vais marquer l'heure de fin, qui est prévue en principe 3-4 heures, suivant les chauffeurs, suivant les problèmes, le temps surtout, et beaucoup de choses. Moi, 8h30 déjà, c'est pas trop mal. Parce que la route, la mise en place et la préparation, je suis là quand même à 7h. Ce soir à 18h, il faut que la deuxième coulée soit finie. Ça c'est bon, oui. Alors voilà, là on récupère le jus, on le filtre pour pas qu'il y ait de déchets. Parce que comme je vous ai dit, on est au XXIe siècle et on ne fait plus au seau. Non, mais après une fois que la vieille est couverte, c'est bon. J'ai donc mis 2 ou 3 seaux d'eau en attendant de mettre le produit à distiller par rapport au feu que j'ai dit qu'il y avait pour pas cramer le cuivre, le cuivre. Et ensuite, bon, au fond, il y a une grille qui est de 20-30 cm. Et là, on va mettre que du liquide. Parce que c'est comme une marmite, au fond de la casserole, il ne faut pas qu'il y ait le produit brut, il faut qu'il y ait que du liquide. Et la paille va servir de filtre quand on va mettre la mixture. Donc il faut qu'il y ait le jus au fond, pur, pour pas que ça colle au cuivre. Donc là maintenant on va chauffer pendant 2 heures, 2 heures et demie, le temps que ça monte en pression et que ça sorte en vapeur. Donc, dès que ça va sortir, la vapeur va passer dans ce tube, va venir dans ce décanteur, qui doit être normalement vide, il va y avoir une seconde évaporation. Ça veut dire que tout ce qui est lourd, les alcools mauvais, on appelle ça une colonne de rectification. Donc là, tout ce qui est lourd, mauvais, va rester dans le fond de la cuve ici, et les bonnes vapeurs, qui vont faire l'eau de vie de qualité plus tard, montent dans cette colonne, jusqu'ici, qui sont une colonne à étage. Vous allez voir 5 étages là. La vapeur passe, tout ce qui est mauvais redescend, en proportion, parce que c'est comme ça, c'est pas moi qui ai inventé, et tout ce qui est léger et bon passe dans ce tube. Ce tube, il arrive dans cette cuve ici, qui est pleine d'eau, froide normalement, c'est un serpentin qui est fait dedans. Et l'eau de vie, bon, la vapeur passe là, et la proportion qu'elle descend, qu'elle rencontre le froid, elle revient en liquide. Et donc passe ici à cette sortie du serpentin, rentre ici,
se condense ici, coule là, pourquoi, je sais pas, et ressort, il coule ici. Voilà. La loi donne 1000 degrés d'alcool par producteur ou par bouilleur de cru. Donc moi j'ai une habitude de faire 50 degrés 20 litres parce que c'est facile. Et sinon on pourrait faire du 45 pour 22 litres 5. Normalement les cuivres restent propres, puisque la distillation était normale. Je remets la grille, je reclame ma marmite. Donc voilà, maintenant le boulot est fini, le premier réchauffement du matin est fini, midi et quart je suis à la bourre demi-heure, 3/4 d'heure, mais bon, c'est comme ça. Alors maintenant je vais prendre le plat de résistance. Là, le panier que madame a préparé, bien sûr. J'espère qu'elle aurait oublié comme d'habitude, mais bon, en principe elle n'oublie pas les choses. Là j'ai mon casse-croûte, en plein air, vous pourrez après. Alors c'est un métier qui est dur, parce que ce matin il a fait quand même moins 6 ou 7, je sais pas combien.